Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 31 janvier au 6 février pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Cette semaine a deux événements planétaires importants, au moins deux événements planétaires. Donc la nouvelle lune du 1er février en Verseau. Donc en Verseau, ça représente le collectif, la libération, l'indépendance, la société, les esprits novateurs, les nouveautés. Donc nouveauté qui est aussi inscrite dans la nouvelle lune. La nouvelle lune est le moment opportun pour débuter quelque chose de nouveau. Donc voilà un élément important. Le deuxième est le fait que Mercure en Capricorne redevient direct. Mercure en rétrograde impose des blocages dans tout ce qui est écrit, communication, déplacement. Et du coup, le fait qu'il redevienne direct, ça peut permettre de débloquer des situations qui sont en rapport avec des dossiers, avec de l'administratif, avec des blocages de déplacement, de mouvement. Également tout ce qui est en lien avec Internet et tout ce qui est réseau informatique. Voilà, les choses devraient être plus fluides, les communications plus ouvertes et plus directes. Donc, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous en dos de deck cette semaine, amis des signes de terre, il est question de se sentir bien émotionnellement, peut-être de recevoir des bénédictions dans le domaine émotionnel et relationnel, ou de retrouver confiance en soi, de retrouver une force, peut-être de renforcer des sentiments et des liens affectifs ou amoureux. En tout cas, vous vous sentez plus léger, moins oppressé au niveau du cœur, au niveau du chakra cœur, au niveau de votre estime de vous-même également. Vous êtes dans la gratitude cette semaine. Donc, on y va. Vous avez l'été, on parle d'épanouissement ici. Vous avez le châtiment. Vous avez le train. Et vous avez la bienveillance. Alors, vous aurez peut-être l'impression d'être puni parce que vous envisagiez un déplacement, un mouvement, ça vous a embêté. Voilà, il y a un déplacement qui n'a pas pu se faire comme vous le souhaitiez, hein, toujours Mercure rétrograde. Et voilà, mais vous trouvez des solutions cette semaine pour pouvoir retrouver la sérénité, la paix et de pouvoir effectuer ce déplacement. Peut-être que ce déplacement était pour rejoindre des personnes ou une personne qui vous tient à cœur et que ça vous a vraiment affligé, hein, dans le sens, alors soit vous vous sentiez coupable de ne pas pouvoir rejoindre cette personne, soit vous avez été vraiment très blessé, presque un sentiment de punition de ne pas avoir pu faire ce déplacement. Peut-être que c'est en lien avec les vacances, quelque chose que vous projetez, mais si vous avez des freins dans le début de la semaine, eh bien les choses vont se débloquer, vous allez trouver les solutions. On a le bonheur ici avec l'été et on a la bienveillance où les deux personnes se retrouvent au final, hein. La séparation n'est plus longue et les deux personnes arrivent à se retrouver ou en tout cas à mettre en place un nouveau déplacement pour pouvoir se retrouver. Il peut y avoir pour certains le sentiment de se sentir seul pour effectuer un mouvement d'impulsion. Vous avez envie de changer quelque chose, de prendre une nouvelle voie ou de bouger des choses dans votre vie, dans votre quotidien. Mais vous vous sentez seul pour pouvoir effectuer ce mouvement. Eh bien, on vous dit que avec cette carte de bienveillance, vous vous sentirez solidaire, vous ne vous sentirez plus solidaire, mais vous obtiendrez de la solidarité qui va vous aider à impulser le mouvement.
il y a vraiment il y a du soutien, il y a de l'écoute, il y a de la bienveillance qui vient à vous cette semaine. Peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle voie quelque part, ça peut être pour les célibataires d'hésiter à se lancer dans une nouvelle relation, ça peut être pour les couples d'hésiter à s'engager davantage dans une décision. Ça peut être le fait de s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, de vouloir aussi changer sa vie totalement. Peut-être que certaines personnes veulent changer de lieu de vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de région. En tout cas, il y a une notion de mouvement, de vouloir s'élancer, de vouloir ne plus rester bloqué dans cette gare-là et de trouver la joie et le bonheur. Bon, on vous dit cette semaine que vous aurez les éclaircies nécessaires, les soutiens nécessaires, l'écoute, la solidarité nécessaire, que vous ne vous sentirez pas seul ou plus seul. On vient ici vous rassurer sur quelque chose, une décision que vous avez prise aussi, qui vous sentez peut-être coupable d'avoir pris une décision pour votre propre bonheur et vous devez peut-être lâcher quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir avancer dans cette nouvelle voie. Et il y a quelque chose du domaine de la culpabilité qui vient vous déranger un petit peu dans votre bonheur ici. Et donc, par la parole, par le dialogue, par la communication, vous comprendrez qu'au final, les personnes ne vous en veulent pas, qu'au contraire, on vient vous soutenir dans votre nouvelle voie. Ou qu'il ne faut pas vous culpabiliser de vouloir agir pour vous, de vouloir changer, de vouloir évoluer. Alors on vous dit aussi que si quelque chose était bloqué dans n'importe quel domaine de votre vie, vous a ralenti ou était totalement à l'arrêt, on vous dit ici que les choses se remettent, l'engrenage reprend son mouvement et que vous reprenez, les choses se remettent en action et vos projets ou vos actions recommencent à bouger et prennent de l'allure, vous voyez ? Ok, on continue. Vous avez ici déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous avez rencontre forte. Vous avez l'être aimé. Et vous avez bonheur total. Vous avez le bonheur au début, vous avez le bonheur à la fin. Donc ici, déblocage du troisième œil, rencontre forte, l'être aimé, bonheur total. Donc, alors pour certains, vous pourriez faire une rencontre cette semaine. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un. Pour certains, vous êtes en couple. Mais vous rencontrez quelqu'un qui vient vraiment vous faire palpiter et qui vient déstabiliser un peu vos sentiments que vous avez avec, si vous êtes déjà en relation, que ça vient vous perturber, percuter vos acquis ou la pensée que vous aviez de votre relation actuelle. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en relation déjà, que vous hésitiez, que vous n'étiez pas totalement sûr, que vous aviez du mal à vous lâcher totalement. Et cette semaine, il y a une prise de conscience, parce qu'en plus, vous avez la gratitude et le chakra du cœur ici. Donc, il y a quelque chose qui vient se renforcer. Si vous étiez dans l'hésitation, que vous avanciez dans cette relation sans en attendre vraiment quelque chose, plus par routine, il y a un événement qui vient se passer cette semaine et qui vient renforcer votre relation, en tout cas votre perception de vos sentiments et vous fait donner l'envie d'aller plus loin, de progresser. Peut-être que vous laissez tomber sur des prises de tête ou vous étiez resté cramponné sur des divergences d'opinion ou quelque chose qui vous a blessé, vous restiez cramponné avec ça et quelque chose vient mûrir, grandir dans votre tête et vous dire que ça n'était pas important, que ce n'est pas important de rester sur un désaccord ou sur quelque chose qui vous a blessé et vous avez envie d'aller de l'avant et d'être plus paisible dans votre relation. En tout cas, vous avez envie de mettre en place
des choses dans votre comportement, hein, peut-être, hein, mais peut-être dans le domaine matériel. Vous avez envie de montrer plus vos sentiments et de montrer que vous êtes prêt à plus d'engagement, que vous êtes prêt à aller plus loin. Pour certains, il peut y avoir une proposition de voyage, hein, de déplacement. Ça peut être un week-end à la mer ou peu importe, ou en montagne. Il peut y avoir une proposition surprise qui vous remplit de bonheur ici pour vous retrouver à deux, pour renforcer votre relation aussi. Bon, si c'est pas du tout dans le domaine sentimental, dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient vous frapper au cœur ici, même si c'est un changement professionnel, même si c'est une évolution dans d'autres domaines, domaine matériel et financier, eh bien, vous êtes dans le bonheur total. Donc, les choses se déclarent, les choses se déclenchent, vous obtenez des soutiens, parce qu'on a ici la bienveillance et une rencontre forte. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider ici, encore une fois, à créer l'impulsion ou à enlever la cale, hein, qui bloquait votre train en gare. Il y a quelque chose qui se débloque, vous obtenez des soutiens, ou en tout cas l'influence d'une personne importante qui vient vous prêter main forte pour que vous puissiez d'une part vous exprimer, mais vous exprimer également, de prendre confiance en vous, de vous sentir plus léger. Vous faites, j'ai l'idée ici de faire germer votre désir, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez planté des graines précédemment et là vous commencez à voir les pousses, à voir les germes, les bourgeons, vous voyez, comme vous voulez. Mais il y a une prise de conscience ici de voir des choses différemment, d'accepter l'aide d'autrui ou d'entendre la parole de l'autre également. Et vous vous sentez en complétude et plein de courage ou pleine de courage pour pouvoir progresser, avancer, démarrer, partir. Il y a peut-être cette notion de partir, hein, tout en ayant l'assurance que vous êtes dans la bonne voie et dans la bonne direction. Vous avez une compréhension plus vive cette semaine. Vous comprenez peut-être mieux ce que vous voyez, ce que vous entendez. Peut-être que vous aviez, je ne sais pas, commencé un projet avec des plans établis et vous les modifiez cette semaine parce que vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Parce que peut-être vous avez eu des informations qui vous font voir les choses différemment. En tout cas, il y a une clarté d'esprit ici, on est avec le troisième œil, hein. Donc, ce n'est pas seulement le mental qui agit, c'est également vos perceptions. Il y a ce qui est dans le pragmatique et il y a ce qui vibre dans vos tripes, dans votre cœur, dans vos énergies. Et vous allez prendre en considération ces signaux de votre corps ou des énergies de ce que vous percevez pour prendre des directions. En tout cas, il y a beaucoup de... Vous gagnez en légèreté cette semaine, vous enlevez une culpabilité ou un sentiment d'être puni. Et il y a beaucoup d'échanges, je pense, hein. Il y a beaucoup de personnages dans votre tirage ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de contacts qui vous font prendre confiance en vous ou en vos actions. Peut-être mieux comprendre l'autre ou les autres. En vous retirant d'une certaine culpabilité. On vous dit de faire confiance, hein, donc de vous faire confiance, de faire confiance en l'autre, de faire confiance à l'univers. Et là, vous baignez dans un océan de joie, de bien-être, d'échange, de plaisir, de bonheur. Il y a vraiment ce sentiment d'être dans votre élément. Ok, pour les taureaux, donc cette semaine en complément, on a la cigogne et on a la lyre qui représente les plaisirs, les distractions, la fête. Donc voilà, il y a cette idée de déplacement pour se rendre à une fête ou à une invitation ou faire un déplacement pour faire quelque chose du domaine de la distraction, quelque chose qui vous tient à cœur et qui, je pense, même si c'est un nouveau, d'autant plus si c'est une nouvelle découverte
de hobby, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui peut vous porter spirituellement et vous ouvrir à quelque chose de neuf, de nouvelle connaissance, une autre connaissance de vous. Et puis, il y a la richesse dans les échanges des personnes que vous pourriez rencontrer. On dit que vous pouvez vous lancer dans, si vous voulez faire un projet en lien avec les arts, c'est la musique, le chant, la danse, le sport, hein, la création, le dessin, la peinture, peu importe. Si vous lancez un projet dans le domaine artistique cette semaine, aura beaucoup de chances de vous apporter d'abord beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de chances de s'épanouir, de grandir et de vous faire grandir. Ok, on va rajouter un dé. Ami Taureau pour cette semaine du 31 janvier. Le chemin, décidément. Vous avez donc le train, vous avez la cigogne hein, qui parle de déplacement, de mouvement, de déménagement, de changement de lieu, de changement tout court. Et là, vous avez encore le chemin. Donc, et ce sont des chemins de campagne, hein, donc ça représente la paix, la sérénité, le repos, le bien-être, le ressourcement, les régénérations. Voilà. Donc, encore une fois, ce que vous entreprendrez soit dans le domaine artistique, soit dans le domaine de la distraction, du partage, vous apportera beaucoup de bien-être. Hein. Il y a vraiment cette carte de baigner dans un océan de plénitude ici. Hein. D'autant que vous avez aussi la gratitude dans les dos de deck où vous vous sentez totalement libéré émotionnellement. Guéri, hein. C'est vraiment une semaine de soins ici. Pour les vierges, vous avez la justice et vous avez l'ami. Donc ça peut être une bonne nouvelle qui vient du domaine administratif ou de la justice, quelque chose qui se solde à votre avantage, une reconnaissance peut-être au niveau de la justice, le fait d'être délivré de quelque chose. Ça peut être aussi une discussion à cœur ouvert, peut-être des excuses, des choses à clarifier dans le réseau amical, dans le cercle amical. Ça peut être un équilibre qui est retrouvé grâce à un ami, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous apporte toute sa loyauté, sa sincérité. Il peut être question de quelque chose dans le domaine de la justice dans votre cercle amical. En tout cas, c'est équilibré ici, hein, c'est dosé, c'est harmonieux. Voilà, ça peut être également tout simplement des discussions harmonieuses auprès de personnes qui vous sont dévouées. Et si on vous dit aussi que si vous engagez quelque chose dans le domaine de la justice ou du fait d'être représenté, même dans une médiation, que vous serez entendu, que votre parole sera prise en compte. Que les personnes qui prennent en charge votre dossier seront aussi des personnes équitables. Ok, donc un dé pour les vierges cette semaine du 31 janvier au 6 février. On a le château, hein, le château. Donc, peut-être que vous cherchez à améliorer, vous voulez voir plus grand. Je pense que vous souhaitez voir plus grand ou pour certains, vous pourrez avoir envie d'améliorer de rénover votre habitation ou d'améliorer, de décorer différemment. Et à ce moment-là, ça peut être des personnes dans votre entourage amical qui viennent soit vous donner des conseils, soit vous aider à aller chercher, choisir, je ne sais pas, des tapisseries, des peintures, des choses comme ça, ou qui viennent vous prêter main forte pour faire ces rénovations. Et il y a aussi, on me parle aussi d'une notion de piédestal, que vous sentirez tellement bien dans votre entourage. Soit vous mettrez vous-même vos amis sur un piédestal parce qu'ils vont vous apporter beaucoup et que ça va vous toucher énormément. Il y a cette notion d'être dans l'expansion des sentiments qui vous sont envoyés. Hein, peut-être que vous êtes beaucoup plus sensible cette semaine et que vous voyez les choses beaucoup plus amplifiées.
Donc on vous apporte, quelqu'un vous apporte une parole ou un gâteau ou vous invite et vous le prenez de manière exponentielle et vous mettez donc cette personne sur un piédestal. Ça peut être à l'inverse, une personne qui vous met sur un piédestal parce que vous êtes à l'écoute, parce que on est fier de vous, parce que vous avez réussi à sortir, à faire évoluer quelque chose. Voilà, donc j'ai cette idée de piédestal, cette notion d'expansion, de faire grandir, d'amplifier. Et donc c'est en lien avec l'équilibre ou en lien avec la justice et le milieu amical. Pour les taureaux, vous avez la colombe et l'écureuil. Donc déjà, il y a un besoin de nature ici. Hein. Vous êtes pressé de revenir à l'ouverture, à la renaissance de la nature. Ça vous manque. Hein. Vous avez envie de voir des arbres fleuris. Vous avez envie de ressentir le soleil, la chaleur sur votre visage, envie de vous promener, de voir à l'extérieur. Il y a ça. Alors peut-être que le temps sera propice pour que vous puissiez de nouveau baigner plus sereinement dans la nature. Mais pour revenir sur une question plus pragmatique, on dit qu'il y a quelque chose qui vous apporte la paix ici dans le domaine financier. Quelque chose qui vient se régler sur vos comptes ou dans votre gestion. Peut-être que quelqu'un vient vous prêter main forte dans le domaine pour vous aider matériellement. J'ai l'idée ici que vous n'êtes pas... à compter vos sous, vous voyez, vous n'êtes pas dans la crainte, au contraire, vous êtes vous êtes tranquille, voilà, vous êtes financièrement, sans dire que vous êtes dans l'opulence, mais vous savez gérer votre quotidien, votre budget de manière simple, voilà, sans entrer dans des craintes de ne pas y arriver ou même dans des dépenses excessives. On dit au contraire que vous êtes très... mais c'est ça, très serein, très à l'aise avec votre budget, même si vous ne roulez pas sur l'or, vous n'avez aucune crainte. Et je dirais même qu'il y a quelque chose qui vient vers vous ici pour vous rassurer dans le domaine financier. Peut-être une somme d'argent que l'on vous doit, qui était restée en suspens ou que vous-même vous l'ayez oublié. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui se planifie, quelque chose qui s'aplanit, pardon, quelque chose qui s'aplanit, quelque chose qui s'améliore dans votre budget. On va rajouter un petit dé. Donc pour les Capricornes, cette semaine du 31 janvier au 6 février, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un petit chien, d'accord. Je ne savais pas comment le tourner. Un petit chien, donc ça parle de loyauté, de sincérité, de confidence. Ça me dit confidence et confiance. Donc peut-être en rapport avec les deux cartes, ça peut dire que vous avez un retour sur investissement, ça me parle. Vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un, vous avez peut-être investi au nom de quelqu'un ou pour quelqu'un, vous avez prêté, voilà, c'est ça. Et on vous fait un retour sur investissement ici. Vous avez un rappel. Là, c'est ça, il y a un rappel. Peut-être que vous aviez une somme d'argent qui avait été bloquée par erreur ou je ne sais quoi, ou à moins que vous l'ayez prêté. Enfin, il y a une notion d'avoir à un moment été privé d'une certaine ressource et que là, on vous redonne ce qui doit vous revenir en fait. Il y a une notion de reconnaissance, il y a une notion de retour sur investissement, peut-être même avec des excuses, en s'excusant du temps que ça a mis, par exemple. Mais en tout cas, voilà, c'est sincère et c'est loyal ici, avec une reconnaissance. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première semaine de février. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!